Retour sur Retour. le plateau Jean-Noël avec Ah, notre quel invité bonheur. exceptionnel Et quel Charles bonheur. Edrich. Charles Edrich qui nous emmène au bout du monde, nous fait vivre des grands moments avec des frissons. On parlait juste avant la pause, Charles, des ours blancs que vous avez croisés dans l'océan glacé l'Arctique. Ça fait quoi? Ça fait peur? Alors, bon, il faut savoir, d'abord, c'est fabuleux. Hein, l'ours blanc, Belle c'est bête, hein. extraordinaire. Donc, c'est des bêtes fantastiques. On voit une photo là. Hein. C'est voilà. vous qui avez fait la photo là? Voilà. Donc, mais on en voit des tas. Hein. Par un moment, j'en compte 16 autour Ah de oui. moi. Oui. Donc, Ah oui. il faut savoir que le réchauffement climatique, Oui. évidemment, ça leur pose des problèmes, mais sur certaines zones, Ouais. la conséquence, c'est qu'il y en a plus. Ils se concentrent en fait. Et puis, il y a C'est plus ça. de phoques. Eh oui. Alors après, par contre, le problème, c'est qu'ils n'arrivent D'accord. pas à circuler Ouais. dans l'eau, même s'ils sont des très très bons nageurs. Mais sur certaines zones, il y en a beaucoup. Mais Charles, est-ce qu'il y a un danger Ah, quand on a danger. 16 ours autour de soi? Est-ce qu'il y a un danger? Alors, il y a un danger qui est, il faut savoir que déjà, l'ours, c'est l'animal le plus dangereux au monde. le blanc plus que le brun encore, non? Beaucoup plus. Ou pareil? Le brun n'est pas totalement carnivore. Ah oui. Le blanc est totalement carnivore. Ah oui. Ouais. Regardez-le, cette photo là, Et- magnifique. Ah oui. Et le problème du blanc, c'est qu'il chasse l'homme. Oula. Et il mange Et l'homme. c'est le seul animal qui chasse l'homme. Ouais. Et il est totalement... On ne peut pas prédire, Ah on oui, bien ne sûr, peut on peut pas savoir ce qui va se passer. Ouais. Nous, on en a vu avec Arnaud Tortel, Ouais. qui passe à côté de nous, à 10 mètres, Ouais. sans tourner la tête. Ah oui. Mais en même temps, il est capable, on en a vu, Ouais. de nous suivre pendant 15 Ah jours Ah oui. pour essayer de vous croquer. Ah oui. Et le problème, c'est que quand on en voit un, on ne sait pas s'il vient Oui. d'avaler un phoque, Oui, ou s'il vous a faim ou parfois, pas. comme, voilà, ou comme un Charles, vous avez une arme. Ah Alors, bon, c'est quoi? on voit l'arme. Ah bah c'est voilà. étonnant, elle arrive au même moment. C'est un fusil pour éventuellement tirer sur l'ours Ah, blanc. voilà. Donc, pour les chasseurs, j'ai du 300. Hein, donc, et j'ai constamment une balle engagée dans le canon. Ah oui. J'ai un semi-automatique et c'est Ouais. indispensable. Est-ce hein. que ça a De- servi? Alors, là, je m'en suis pas servi. Mais il faut savoir que tous les Esquimaux sont armés. Absolument. Oui, ouais. oui, oui. C'est indispensable. Ah ouais. Et le problème, c'est qu'en cas de problème, il faut tirer. Oui, On n'a pas le C'est-à-dire choix, le- on n'a pas le choix. l'ours- C'est ou l'ours ou vous. Voilà. L'ours, il ne sait pas ce que c'est que la peur. Si Ouais. on tire en l'air, Ouais. il ne sait pas trop si le coup vient de devant ou de derrière. Donc, non, ici, en cas de réel problème, et pour tout, et réellement, au départ, je partais avec un revolver. Bon, avec les mêmes balles. Mais le Ouais. problème du revolver, à part si vous êtes très entraîné, Ouais. vous êtes capable de rater un ours Ah oui. à 2 mètres. Ah oui. Donc, le fusil, c'est un peu plus sécurisant. D'accord. Alors, Charles, on a parlé de l'ours. Il y a les baleines aussi. Vous avez vu des baleines. Et alors, pire que ça, il y a même une baleine qui a soulevé votre bateau. Voilà. Racontez-nous Alors, un peu ce qui s'est Non, passé. des baleines, il faut savoir qu'on en voit des tas. Oui. Alors, et la rame, c'est un moyen de transport, d'expédition absolument Bah fantastique. oui. À la voile, j'ai vu des baleines, Ouais. mais pas de si près. Ah ouais. Là, par moment, soleil de minuit, j'en comptais là, des baleines partout. Ah ouais. Fin septembre, juste avant Tutuiaktuk, avant d'hiverner mon bateau, on les entend, on entend le souffle des baleines. Et j'en entends une, j'étais en train de me faire un café à l'intérieur du bateau, un souffle très très puissant. Je mets la tête en dehors, la baleine était à toucher le bateau. Ah oui. Donc je vois le problème possible, je me précipite à l'intérieur du bateau, je ferme mes 2 petites aérations qui sont grosses comme ça, et je surveille à travers le hublot. La baleine reste là quelques minutes, elle passe sous le bateau, elle soulève le bateau. Ah oui. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, Charles? Vous, dans le bateau, vous faites quoi? Vous dites quoi? Là, émerveillé, mais Oui, en même temps un peu terrorisé. impressionné quand même. Oui. non, terrorisé. Bon, Terrorisé, le bateau, j'ai pas de doute sur la solidité du bateau. Bon, par contre, il y a tous les périphériques du bateau. Voilà. En clair, c'est le Peut faire gouvernail des dérive Ouais. et rame. Là, elle peut tout casser. Ah ouais. Ouais. Bon, mais il faut savoir que la baleine, parce qu'il y a des accidents de baleine, mais l'accident c'est pas par agressivité, c'est par maladresse. Bien sûr, mais c'est pas qu'il y a un petit bateau au-dessus. Hein. Mais en fait, là, dans le cas présent, c'était elle a soulevé le bateau avec énormément de délicatesse, elle l'a Bien sûr. reposé et elle est allée sonder un peu plus loin. Parce qu'il n'y a Alors- pas beaucoup de fond dans ces mers. Donc en fait, Ah oui. elle sonde pour aller manger de leur Plancton. nourriture, du plancton, du Plancton. fruit. Alors, des baleines, des ours, vous avez vu quoi d'autre?
Des morses, Les morses aussi, oui. des phoques. Oui. Moi, les phoques, je m'en lasse pas. Hein. Ils sont là très curieux. Ils regardent un peu ce qui Ils se sont passe. sympas, eux. Très, très sympa. ils croquent Les pas les morses, non, hommes. pas tellement. Hein. Ah, les morses, moi. Les morses, il y a danger possible. Morse, Les orques, morsure, attention. Oui, c'est vrai. les orques, Les orques aussi. Les orques. attention aux orques. Ouais, Hein. ouais. Le danger est moindre, mais l'orque est capable d'attaquer. Ouais. Et d'attaquer, il y a eu des accidents d'esquimaux qui étaient sur des bouts de banquise. L'orque étant un animal extrêmement malin, il casse la banquise Ah oui. pour aller croquer les phoques ou les esquimaux qui sont dessus, si c'est possible. Alors, on va demander à Christian de nous envoyer quelques images. Vous avez filmé, on rappelle, hein, c'était entre juillet et août 2013. Notamment, regardez, le Alors bateau là- qui va s'échouer. Racontez-nous, Charles, qu'est-ce qui se passe Bon, là alors là, en fait, qu'est-ce qui s'est passé C'était une des seules tempêtes qui m'a été annoncée par Michel Molnay, qui m'avait annoncé, disons, 40 nœuds. Donc, je mets mon bateau sur ce banc de sable. Donc, en fait, à droite, sur l'image, on a la lagune et à gauche, l'océan. Bon, mais là, ça a été vraiment une très, très mauvaise idée de ma part, parce que le vent est monté, la mer est montée aussi, Oui. et la Vous lagune êtes a resté disparu. coincé, oui. Non, non, dans un premier temps, Ah elle a oui. disparu. Ah oui. Et je me suis fait, mais littéralement massacré avec la houle qui venait de la mer et les vagues de la lagune. On va voir Donc- des images d'ailleurs de cette tempête. Et Christian va nous les montrer justement. Et là, vous êtes resté coincé. Vous avez dû ressortir de l'endroit où vous étiez là. Voilà. Après, bon, là, j'ai eu à plus de 40 nœuds de vent, donc 80 km/h. Donc là, j'ai passé 12 heures dans un inconfort, enfin dans Oui. vraiment un stress. Là, c'est une image où j'ai un pied dans la lagune et un pied dans l'océan. Oui. Et puis après, quand le vent s'est calmé, la lagune a réapparu, mais beaucoup plus beaucoup plus grosse qu'elle n'était, Ah oui. Ah oui. et impossible. Bon, c'est un espèce de sable vase, Oui. Ça, ouais. Ah, c'est ce qu'on et voit ici. Oui. impossible de déséchouer le bateau. Ah oui. On voit le bateau, on aperçoit le bateau. là. Voilà. Oui. La, Et ça a duré combien la de jours, ça a température duré de l'eau est à combien ici? 2-3 degrés, positif, Oui, c'est quoi. toujours froid, quoi. Ah oui, oui, oui. Oui. Donc, Et comment on s'en sort? Viens, voilà, voilà, là, on va voir des images. C'est la fin. C'est la tempête, hein, ça. C'est la fin de la tempête, oui. Donc, Ouais, elles sont figées. Alors, comment on sort de ça? Vous êtes tout seul? Vous avez votre bateau qui pèse 160 kg? alors, bon, j'ai un treuil, enfin, Oui, j'ai un oui, palan, on va dire, Ouais. mais On voit la tempête, voilà. on voit la tempête maintenant. Et là, c'est hein. la fin de la tempête. Bon, là, je commence à voir que ça devrait être bon. Je vais arriver à m'en sortir. Ça tabasse, là. Hein. Et alors après, le problème, le vent tombe et je me retrouve sur le banc de sable. Mais pour arriver à me servir du palan, il faut un point fixe. Oui. Normalement, le point fixe, c'est des bouts d'arbre. Voilà. Ah, Il n'y a Il pas doit là. flotter. Tout est parti par Il est devant. parti. Ouais. Et du coup, vous avez trouvé une... Alors ça, vous réfléchissez, vous dites comment je vais faire, et vous y arrivez. Alors, une Vous journée trouvez un entière. bidon, vous le remplissez de sable, Voilà. Et, vous amarrez comme ça. et je me dis, je vais être obligé de me. Bon. Et puis, je me dis, mais ça va être la fin de l'histoire. Et puis, tout d'un coup, Eureka, je vois un bidon, enfin, j'avais un bidon étanche, je le vide, je le remplis de sable, je l'enterre, ça me fait un point fixe. Eh oui. Et 3 heures après, j'étais à nouveau Et en vous mer. partez. Et voilà. Alors, Donc, il faut réfléchir. Charles Edrich, réflexion. beaucoup d'émotions, beaucoup de suspense, on l'a dit, et puis des rencontres fabuleuses. Vous êtes tombé sous le charme des Esquimaux, qu'on appelle des Inuits, comme on les appelle là-haut. Et alors, Esquimaux, c'est le terme C'est générique le terme sur tout générique. le passage du Nord-Ouest. Ouais. Au départ, Ouais. ce sont des Tchouks, après, ce sont des Inupiaks, et maintenant, ce sont des Inuits. Voilà. Les Inuits. On dit bien, c'est des petits villages, ils ne sont pas très Oui. nombreux, mais comme c'est la place du village, parlez-nous de ces petits villages. Racontez-nous à quoi ça ressemble. Donnez- Sur l'intégralité du Ah, voilà, on voit votre bateau là, avec des Inuits. Non, c'est vous là, avec des petits Voilà. Esquimaux. Bah, le hein. grand, c'est moi. Oui, c'est vous le grand. Et là, c'est deux femmes inuites, charmantes. En fait, j'ai frappé à la porte de la Ouais. maison qu'on trouve, Oui. qu'on voit derrière. Belle Ouais, maison, bleu. belle maison. Et mais dans n'importe quel. Là, dans ce village, il doit y avoir 400 habitants. Qu'est-ce qu'ils font, Charles, ces habitants là? Ils sont pêcheurs? Ils pêchent, ils adorent la baleine. Ouais. J'ai assisté à une Ouais. chasse à la baleine, phoques, ours. Et puis, ils ont comme caractéristique d'être extrêmement accueillants. Parce que quand ils vous arrivez, ils se disent, qui Oui, c'est Ah, mais- ils vous ce prennent gars pour qui? Mais comment ça se Ah ben, passe? Ils vous demandent Alors, d'où ils vous ont venez, alors? deux questions systématiques. Oui, C'est première question, d'où vous venez? bah oui, Oui. Alors moi, détroit de Bering, bah oui, ils pour comprennent eux, pas là. ah non, ils ne comprennent pas. Sur un petit bateau comme ça, Ouais, ils ne qu'est-ce voient qu'il fait, pas. là? Ouais. Deuxième question, c'est une déformation, on va dire, naturelle chez eux. Comment vous faites pour vivre? Oui. Ils regardent tout de suite dedans. Ah oui. Comment vous faites pour vivre Ah oui. dedans? Ouais. Voilà. On voit, Et on voit l'intérieur du bateau d'ailleurs. Parce que d'ailleurs, On voit d'ailleurs le bidon qui On m'a voit le servi bidon à qui a ma- servi. bidon. Et il y a tout là-dedans. Vous avez tout pour vivre vous là-dedans. mangez quoi? Parce précise, hein. qu'on n'a Vous pas mangez dit quoi, ça, oui. vous pêchez pas la baleine, vous?
Non, moi je pêche pas. En fait, dans cette expédition, je m'arrêtais, j'ai dû faire 6 escales. Ouais. Hein, donc les villages, c'est entre 50 et 400 personnes. Ouais. Et dans chacun de ces villages, il y a une petite épicerie, Ah ben on va voilà, dire. Ouais. voilà. Et j'achète ce Donc qu'il y des a sur poissons place, séchés. voilà, du fond ouais, ouais. séché ou Ouais. des conserves. Donc, Alors, qu'est-ce qu'ils vous demandent d'autre encore? Ils vous demandent un peu pourquoi vous faites ça aussi? Non? non, parce qu'ils ont quand même l'habitude, ils ont quand Ouais. même une culture relativement d'expédition. Donc, le premier qui fait le passage du Nord-Est à Mutsen, il voit à peu près de quoi il s'agit. Donc, non, ça les étonne pas trop. Par contre, avant de poser des questions, tout de suite, accueil phénoménal. Ah oui. Oui. Il vous offre à manger, il vous offre Oui. tout de suite, on va dire, une chambre systématiquement. Et là, tout de ils vont suite, même vous offrir le local pour mettre le bateau pendant En l'hiver, hivernage. c'est ça, hein? exactement. Donc, et j'ai rentré le bateau dans la maison. Une belle maison, c'est moderne quand même, dites-moi, au Canada, là-bas. C'est des Malgré- belles petites maisons, oui. Donc, alors, il faut savoir que le gouvernement, les Canadiens, fait tout pour que la population d'origine, Oui. donc dans le cas à Tutuyaktuk, donc les Inuits, reste sur place. Pourquoi? ça. Parce qu'il y a un enjeu aussi. Oui. Il y a un enjeu commercial. Tout à fait, Ce ouais. passage du Nord-Ouest, un jour ou l'autre, ça va être une route. Ça commence vaguement à l'être une route maritime De plus pour en plus, hein, des cargos. pour les grands cargos. oui. Donc, et en plus, comme ces zones sont contestées par les Russes, Ah, par mais en les, plus, donc il faut. tout faire pour C'est que les stratégique. quelques, voilà. Voilà. C'est stratégique, oui. Alors là, vous avez eu des contacts avec ces populations. Qu'est-ce qu'on apprend de ces gens-là quand on les rencontre? Vous avez le temps de discuter un peu avec eux quand même? Ah ben ils discutent avec plaisir. Hein, Oui, donc, en anglais, hein, on en parle en anglais, anglais, en hein. anglais. Même entre eux, Oui. l'anglais maintenant, Oui. ça commence à être la langue qu'ils utilisent en famille. Même. Qu'est-ce qu'on apprend d'eux? Ce sont des gens qui aiment la nature, qui sont proches de la nature, parce que c'est quand même le bout du monde, hein, ces contrées dans le Grand Nord canadien. Alors, très attachés à leur culture, par exemple la chasse. Moi, ça m'a bon, vraiment. Quand je débarque à Wells, ils chassaient la baleine. La baleine, oui. Alors, ils ont des quotas. Hein. C'est en tout. Bien sûr, c'est Alors, encadré. suivant, c'est très encadré. Suivant les villages, ils vont avoir 4, 6, 10 baleines par an à tuer. Et les belugas, ils sont surexcités quand ils. Alors, la chasse se fait. Enfin, ils repèrent les animaux à la jumelle. Ah oui. Et quand ils repèrent les belugas, qui pour eux est vraiment un trophée de choix, ils sont surexcités. Bah, c'est ça. Et ils partent en chasse. Prise Donc, de pêche. Combien de Ouais. kilomètres entre deux villages? Combien de temps, de jours de rame entre deux villages? bah, j'ai fait 6 escales, donc entre 4-5 jours et 3 semaines, je crois. Voilà, donc, Alors Charles Edrich, on va parler un peu peut-être de la philosophie de vie que vous avez, parce que vous faites ça, on a bien compris, hein, c'est les défis. Mais il y a aussi la nature. Respectons la nature. Votre association, elle s'appelle comme ça, c'est ça, hein? voilà, donc respectons la terre. La terre. Donc, la terre. Donc il y a quand même une mission au-delà de ce que vous faites. Il y a aussi un message qui passe. oui, alors, donc, si vous voulez, actuellement, là, il y a 2 ans, on a emmené des jeunes de la Seine-Saint-Denis, Ah oui. avec notamment Bernard Muller, au sommet du Mont Blanc. Ah oui. Et je m'aperçois que dans pas mal de Ouais. cas de figure, Ouais. le fait de présenter des images d'expédition un petit peu sur tous les terrains du monde, ça permet très facilement d'intéresser des gens, on va dire, à la nature, au réchauffement de la terre, au développement durable. Parce que actuellement, donc, j'anime dans un collège en zone éclair, c'est-à-dire c'est vraiment le summum en termes de collège, on va dire, sensible. Ouais. Si vous leur parlez, quel que soit votre charisme, vos connaissances scientifiques, développement durable, la probabilité d'arriver à les accrocher est nulle. Ouais. Par contre, vous faites du sport avec eux, Voilà, du sport. vous leur parlez réchauffement de la terre, vous Voilà. leur parlez glace, Ça marche. et bon, c'est très très Ah oui. facile. Vous jouez au foot avec eux, Voilà. très très facile de les intéresser. Tout à fait. Et puis il y a le côté un peu défi, encore aventure, rêve, pionnier un petit peu qui fait rêver ça. Bien sûr. Et par exemple, quand on réalise notre première au pôle Nord, la première traversée pôle Nord-Groenland avec Arnaud Tortel, après avoir eu du moins 50, on s'est retrouvé à 200 km du pôle avec des températures positives. Ah oui. Oui. Alors le réchauffement climatique, Charles Edrich, il y en a un ou pas? Est-ce qu'on va vers un réchauffement climatique? On a eu En tout cas, pas en l'hiver, 2013, hein. l'hiver le C'est plus. là-bas, c'est glacé plutôt que Bah, prévu. voilà. L'an dernier, En on a eu 2013. un hiver très froid aussi. Bien sûr. C'est peut-être Bon. le dérèglement climatique. Vous en Ouais. pensez quoi, vous? À vrai dire, j'ai un mal fou. Ouais. J'arrive pas à me faire vraiment une opinion, on
va dire, arrêter. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il y a de plus en plus quand même de phénomènes aléatoires. Ouais. Par exemple, sur le passage nord-ouest, j'ai eu 6 coups de vent à plus de 30 nœuds, dont un dernier à 40 ou 45 nœuds. Ce qui est rare à cette saison. À cette saison, normalement, Il il n'y a pas tant de coups de vent. Donc ça change quand même. La banquise, c'est indiscutable. Bon, là, je suis tombé Ouais. sur une année où il y avait beaucoup de glace, mais c'est indiscutable. Oui, il y a des mesures faites. Hein. On rappelle Oui, bien que la banquise, banquise, son elles épaisseur font. diminue en fait. Elles font. Voilà. Oui. Mais alors, ce qui est intéressant, enfin moi, ce qui me passionne, c'est d'arriver à mesurer l'influence de l'homme Oui. sur cette évolution. Absolument. Et ça, C'est une vraie aujourd'hui, question. Est-ce que c'est un cycle naturel? Est-ce que c'est l'homme? bon, et aujourd'hui, qui est capable vraiment de répondre Ouais. à cette On n'a question? pas les Il faut beaucoup de recul. Du Alors, temps. vous allez repartir en juin 2014, on le rappelle, pour la deuxième partie, la deuxième mi-temps, Jean-Noël, pour aller donc depuis ce petit village, rappelez-moi encore le nom. Toutouilactouk. On aime beaucoup ça, ça fait un petit peu dansant, Toutouilactouk. Ouais, c'est- Et vous allez terminer à Point Inlet, qui sera donc au Nunavut, là. Combien de jours vous allez faire encore de rame en 2014? Ah bah, de toute façon, je n'ai pas le choix. Hein. Encore une fois, je vais partir le plus tôt possible, c'est-à-dire à partir du moment où je peux commencer à naviguer, Dès où que il la y a glace est moins de partie, glace, donc à partir de mi-juin, et il faut que j'arrive probablement, Ouais. Bateau. probablement Toutouilactouk. aux alentours on va dire, fin septembre, Ouais. mi-octobre au plus tard. Alors, Charles Edrich, une fois que vous aurez fait ce passage du Nord-Ouest, serez le premier au monde à avoir fait la rame, on le rappelle. Première hein. mondiale, on le dit bien. La moitié a déjà Vous été le verrez, faite, hein. Charles Edrich, dans Voilà. les médias, à partir du mois de juin, juillet, août, etc., dans l'été prochain. Beaucoup en parler. Il est savoyard. Et après, Il va réussir. Charles, vous allez faire quoi après? Bon, les projets, j'en ai. Alors, le tout prochain, ce sera quoi après? Non, alors le tout prochain, disons, effectivement, souvent les gens me disent, mais il manque un peu d'organisation, etc. Bon, là, je suis vraiment dans l'instant. Il faut que je réussisse. Voilà. Je vais tout faire pour réussir, évidemment, Ça parce que j'en ai marchera. fait que la première moitié. Absolument. Ah oui, oui. Bon, après, on verra. Oui. Ça dépend, ça va dépendre. On voit des C'est images. l'entraînement, Ça, ça. c'est l'entraînement. Ça, c'est des entraînements. Alors, Au lac c'est Vert. chez nous. Hein, c'est Au le lac Vert, c'est sur Passy, hein, C'est sur au Passy. pays du Mont Blanc. Voilà. C'est en plein Voilà, hiver. l'engin. Et vous testez votre matériel sur le lac Vert, là, c'est Sur ça? le hein lac Vert, c'était des conditions absolument identiques à celles qu'on peut rencontrer dans la banquise de l'Arctique. Et là, Ouais. j'étais avec Pierre-Marie Bazin, Ouais. qui me prépare tous mes bateaux. 1,5 m de surface Voilà. habitable. Hein. Et la hauteur, combien la hauteur? Je tiens assis sur ce. Assis, mais voilà. pas debout en tout cas. hein. Mais alors, comment ça s'appelle concrètement les commodités quand vous faites, par exemple, les besoins naturels, ça se passe, tout Ah est bah, prévu? par bord, hein, donc il n'y a rien. Ah, carrément, donc, oui. j'avais pas Ouais. de chauffage, j'avais rien du tout. Il n'y a pas de chauffage Pas non de plus. chauffage. non. Attendez, Non, de toute façon, il vaut mieux ne pas avoir de chauffage, Ouais. parce que le problème à gérer sur le passage du Nord-Ouest, Ouais. c'est entre autres les différences. On va dire, il faut arriver à réguler un peu la température de son corps. Alors quand on Ah oui. rame, on dépense Ah oui, beaucoup bien sûr. d'énergie. Ah oui. Donc si il faut se dévêtir, Ah oui. si en plus il fait chaud à l'intérieur, ça va pas du tout. Absolument. Oui. Euh, Mais alors, la nuit, Non. quelle température dans l'habitacle? il fait peut-être 0 au pire. Est-ce mais- qu'on dort bien la nuit? Moi, Non, je le jour, dors parce bien. qu'il peut faire jour là-bas. Enfin, oui, il n'y a pas de nuit. hein. Pas de nuit. Sur les 2 premiers mois, j'avais C'est- des jours 24 heures sur 24. Ah oui. Donc, Donc, vous dormez fractionné, vous êtes habitué, vous êtes vraiment rustique là, parce que Non, vraiment, alors- dans ces conditions-là. Hein. la rame, c'est pas évident de le percevoir, mais ça n'a strictement rien à voir avec la voile. Parce que la Ah oui. voile, quand on est en course, Ah oui. en solo, hein, Ah ouais, j'entends, ouais, ouais. si on veut aller le plus vite possible, on gère un déficit de sommeil Absolument. permanent. Un maximum. Permanent. Ah ouais. À la rame, il y a quand même certaines fois, pendant 3 ou 4 jours, je ne vais pas ramer. D'accord. Si j'ai le vent de face, Ça va tout seul. je vais être à Et l'ancre le bon et courant. j'attends que ça se passe. Et le Ou bon ça peut courant. être aussi ça. Ah ouais. Donc, il y a des moments où je rame pas, D'accord. où là, je vais récupérer. Ah ouais. Puis à l'inverse, il peut y avoir des moments pendant 2 jours où il va falloir que je sois à bloc parce que j'ai une fenêtre, il faut que j'en Ah, profite, maximum, d'accord. donc je rame quasiment en Ouais. permanence. Ouais. Donc, il y a quand même des plages de Tout à récupération. fait. Donc, le sommeil à la rame Hmm. est moins un problème Ouais. qu'à la voile. Et donc à bord, vous avez quoi? Un petit CD, un peu de musique, non? Là, non, si. À la voile, je prends rien. En montagne, je prends absolument Mais là, rien. c'est- Mais là, justement, Ouais. par moment, il faut attendre que la dépression passe. Voilà. Donc, j'ai rien à faire. Donc, j'ai un iPhone. Ah. pas le nommer. Vous communiquez avec vos enfants, avec votre famille? J'ai un téléphone par satellite. Ouais. Et je communique avec ma famille, Voilà. avec les partenaires, évidemment. Et puis, tous les jours, une vacation radio très, très important Ouais. avec le routeur.
Avec le routeur, oui, et Qui est obligatoirement. basé où? Il est basé où? Lui, il est basé à Montpellier. D'accord. Et bon, longtemps, ça a été Yann Gieselmanner, à sur Chamonix, toutes les oui, expéditions, Neige, ouais. bien avec sûr. qui on s'entend super bien. sûr, oui. Et là, c'est Michel Meulnet Ouais. pour toute la partie. Est-ce que votre famille vous manque de temps en temps, vos amis, le monde, est-ce que ça vous manque quand vous êtes là-haut? Disons que non. Mais en même temps, je suis très content de revenir à terre. Oui. Alors, par exemple, ça paraît, je vais faire une réponse indirecte. Hein. Là, je parle du passage du Nord-Ouest. Pourtant, je suis revenu il y a 2 mois. Oui. Mais j'ai l'impression que c'est une histoire ancienne. Ah oui. Donc, pour revenir à votre question Oui. initiale, Oui. je remets le pied à terre. Oui. Ouais. Je suis tout de suite dans Tout de autre suite, chose. c'est ça, Bien oui. sûr, Je suis en bien famille. sûr. Je suis avec. Vous vivez le temps présent, voilà. oui. Alors, Donc, Charles Edrich, on a parlé des coups de moins bien. Est-ce que vous avez déjà pleuré quelque part? Peut-être que c'est un secret, mais on ne vous imagine pas verser une larme au bout du monde comme ça tout seul. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ou pas? Non, non, disons que je suis vraiment dans. Bon, là, par exemple, on a parlé d'un moment où j'ai failli, j'étais à 2 doigts de me faire récupérer. Ouais, ouais. Là, il est sûr que il aurait fallu Il y aurait eu un digérer. coup à Il aurait digérer. fallu digérer. Ouais, Mais Si les gardes de tant, côté étaient venus. tant oui. qu'il y a une ouverture, Ouais. pour Vous êtes- moi, voilà. tant qu'il y a une ouverture, c'est-à-dire Ouais. tant que je vois que l'objectif reste possible, Ouais. je suis dedans. Et les bateaux là. On voit calme ici, le hein. bateau. Alors, on n'a pas dit tout à l'heure, mais après le passage du Nord-Ouest, Charles Edrich, votre futur projet, ce sera quoi? On l'a pas dit, tiens. Vous en avez beaucoup, mais... Alors, donc, je vais en donner 2. Oui. Alors, il y a un truc qui me passionne, c'est les chiens de traîneau. Ah oui. Ah oui. Donc, faire les plus grandes courses de chiens de traîneau en Alaska, c'est-à-dire l'Iditar Road et Yukon Quest, Ah oui. ça un jour, je vais y aller. Alors, est-ce que ça sera dès la saison prochaine ou plus Ouais. tard, je ne sais pas. Un autre projet aussi qui me tient à cœur, mais là, il me faut les budgets, c'est d'être le premier à faire un tour du monde contre les vents dominants en Ah oui. solo Ah. sur un Ça, multicoque. c'est impressionnant. Voilà. Ça serait une grande Eh première ben, on vous mondiale. ça, retrouvera. hein. Alors- Et j'ai 46 projets. 46 projets. Mais vous êtes tout je jeune. vais Est-ce- je vais est-ce vous que parler allez du pouvoir- dernier. Je vais Oui, vous parler oui. du dernier. Oui. Donc il y a aujourd'hui le record de distance à vélo sur 1 heure Oui. Oui. des plus de 100 ans. Oui, ce Donc- sera le vôtre. Oui. Ce sera pour Exact, vous. c'est Pour l'instant. un Lyonnais qu'il a aujourd'hui. Voilà, 27 km. Mais il faudra Ouais. attendre Mais combien de temps encore j'ai 46 ans, Ben oui. 45 ans pour me préparer. Donc. Voilà. Eh ben tiens, Et allez, il on le mettra. va- Et on reprend le pari quand il viendra ici pour nous en parler. On sera peut-être plus là, tu vois. Il est encore là. Allez, le livre que vous avez, vous, Ah, il vous faut aller avez le fait lire. superbe ouvrage, Charles Edrich, 10 ans de sport-aventure. Alors, c'est Respectons la Terre qu'il a édité. On peut le trouver partout. Il y a tout. Il y a de très, très, très belles photos là-dessus. On a à peu près tout ce qu'on n'a pas dit. Il y a beaucoup de choses, Voilà. en fait. Et puis un petit mot peut-être pour les sponsors quand ils auront vu cette émission avec votre tempérament, l'image positive que vous véhiculez, vous cherchez des sponsors. Ah bah là aujourd'hui, j'ai quelques Déjà, partenaires, ouais. mais aujourd'hui Ouais. évidemment, donc il faut financer tout ça. Il hein, est donc, unique au monde. Charles Edrich Et on l'a avec nous. On rappelle le livre, on peut le trouver, Il est Charles, quand savoyard. même. Dans les bonnes librairies. dans les bonnes librairies, Sur sur Internet. Amazon et sur Respectons la Terre également. Comment on fait? On va sur le site. On va sur le Respectons la site et Terre. on le trouve directement sur Amazon ou sur Respectons la Terre. Voilà, bah écoutez, on L'association. n'a pas tout dit, bien sûr, mais Non, bien sûr. vous aurez tout le complément dans Et cet merci ouvrage. de ce témoignage. Non, mais personnage c'est vraiment étonnant. un plaisir hein, d'être. Et le message, c'est qu'on peut aller au bout de ses rêves. Oui, on peut, Et on doit. on doit. Et puis les rêves, l'aventure, hein, le GR20 L'aventure. ou le Tour du Mont Blanc, Ah ouais. c'est fantastique. Ça commence Et par elle là. est quand même à portée de main. Voilà. Absolument. Avant de À vous chacun dire, ses rêves. Tiens. Jean-Noël, avant de venir, on va le dire quand même, Charles, ce matin, a fait du ski avant d'arriver. Vous avez fait combien? 2 heures de ski, 3 heures de ski ce matin? Oui, donc il y avait de la neige, donc là Oui. c'était fabuleux. Donc oui, avec mes enfants, donc c'est Ouais. un pur plaisir. Il n'y a pas une journée, faites pas de sport, Charles. vous. Mais c'est variable, hein. Et puis l'entraînement est Ouais. très différent suivant les expéditions sur lesquelles je pars. Un Allez. merci à nos aventuriers qui sont en régie. Il y a Damien, il y a Thierry, il y a Christian. Oh, c'est l'aventure, mais C'est l'aventure une ici, aventure hein. plutôt calme pour nous, en tout cas. Merci, Merci à beaucoup. vous, en tout C'est cas. un plaisir. Très Très Merci bonne beaucoup. continuation et bravo encore. beaucoup. Et vous le reverrez sur les grands médias. Charles Edrich dans la conquête des terres les plus et des mers les plus lointaines. À bientôt pour un nouveau rendez-vous. La place du village, je rappelle bien, c'est sur Facebook. C'est tous les jours la version courte dans les petits villages. Nos aventures à nous. Ah ouais. La grande place, c'est tous les mois sur 8 Mont Blanc, la télévision des montagnes vivantes et de la nature qu'on veut respecter un peu comme vous aussi. Allez, Merci, Charles. Harvey pas, Et comme bon on dit vent. chez nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un plaisir.